Une performance dans cette édition avec des jeux de lumière. Les habitants d'un immeuble parisien ont réalisé un code en morse depuis leurs fenêtres, découverte dans quelques minutes. Du vin pour la bonne cause. En Alsace, une cuvée, la cuvée Notre-Dame, a été élaborée pour permettre à la cathédrale de Strasbourg de poursuivre sa rénovation. Nous allons voir comment. Et pour commencer, parlons gastronomie avec un stage de cuisine pour une soixantaine de jeunes Européens. Ça se passe à Charnay-les-Mâcon en Saône-et-Loire dans les cuisines du chef Philippe Guano. It's a flour with butter, with milk, de la levure. Ces explications sont encore un peu fébriles. Et pour cause, c'est la toute première fois que le chef Philippe Guano apprend à cuisiner à des jeunes venus de toute l'Europe. Au menu aujourd'hui, peyoski de saumon, sarmalé au chou et pissaladière. Des plats européens composés essentiellement de produits issus de Bourgogne. La preuve. On va prendre un peu de thym pour mettre dans la pissaladière. Ici, on est quand même sur un terroir de gastronomie, donc c'était aussi montrer ce qui était nos spécialités ici. On est sur des filières courtes et sur des produits vraiment locaux qu'on voulait leur faire découvrir et qu'ils aient cette sensibilité à ça aussi, même dans leur propre pays. Après la présentation et le scrupuleux choix des ingrédients, place à la préparation. Pelage de tomates, découpe de saumon ou de viande charolaise, un atelier pour apprendre la cuisine et son vocabulaire. Tu sais ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je mets les pommes d'or dans l'eau et juste 5 secondes et je mets dans le froid. Ces jeunes Italiens, Roumains, Allemands, Polonais et Français de 15 à 18 ans viennent tout juste de se rencontrer. Alors au début, forcément, la barrière de la langue n'est pas toujours facile à franchir. Ça nous permet de découvrir une autre langue parce qu'on ne cuisine pas forcément qu'en français. Et puis on découvre les autres spécialités. Ça se passe bien, on s'écoute tous et on se comprend. Enfin, on essaye du moins de se comprendre. C'est dur de comprendre les autres? Non, ça parce qu'ils parlent super bien anglais. Les autres nationalités parlent super bien anglais, contrairement à nous. Tout au long de la semaine, les langues devraient se délier. Et pour couronner le tout, un petit concours sera organisé entre chaque nationalité. On ne les juge pas sur la technique du travail. Nous, on va être là pour les encadrer, pour qu'ils puissent sortir leurs assiettes. Mais on va les juger sur l'originalité, sur la présentation, puis surtout sur le goût. Un défi culinaire où les apprentis chefs seront, quoi qu'il arrive, étoilés. Après cette leçon de gastronomie, parlons vin avec la cuvée Notre-Dame. Il s'agit d'un crément mis au point par la cave du roi d'Agobert pour la bonne cause. La vente des bouteilles va permettre de restaurer une partie de la célèbre cathédrale de Strasbourg. Un petit goût de pomme, une bulle légère. Cette cuvée de la cathédrale, c'est un crément au grès rose sur l'étiquette, mais à la robe jaune pâle une fois versé. Un vin dentelle, comme la pierre de Notre-Dame de Strasbourg. Les arômes de pommes, de poire et de fleurs blanches sont dus aux cuvées qui ont été assemblées sur des cépages d'auxerrois et de pinot blanc. Donc un vin plutôt léger alors? Un vin plutôt léger sur la finesse, bien entendu. La cave du roi d'Agobert avait déjà mis en vente un pinot gris cuvé du millénaire et c'était déjà une opération de mécénat. Chaque bouteille vendue rapporte 1 € à la fondation de l'œuvre Notre-Dame. Objectif cette fois, l'aider à débourser les 180 000 € nécessaires à la rénovation de 10 mètres de balustrade de pierre en haut du transept sud. L'œuvre Notre-Dame s'autofinance grâce à son patrimoine. La ville de Strasbourg verse une subvention d'équilibre et tout ce qu'on dépense en moins en fait, est moins prélevé sur les impôts des gens. Donc ça permet de financer autrement en fait, la restauration. En 2015, la cave du roi d'Agobert s'attendait à vendre 10 000 bouteilles de cuvée du millénaire. Elle en est aujourd'hui à 33 000. Du coup, un nouveau millésime de Pinot Gris renouvellera bientôt cette cuvée initiale de mécénat. Et ça va permettre de poursuivre sur du long terme, on va dire. Avec ces noms et rosaces bien conçus pour séduire les touristes, c'est chez les cavistes et boutiques de souvenirs que ces bouteilles sont à trouver en priorité. Refermons cette édition avec une performance lumineuse. Les habitants d'un immeuble du 18e arrondissement de Paris ont été invités à réaliser un code en morse depuis leurs fenêtres en jouant avec la lumière. L'occasion de mettre de l'animation dans le quartier, mais aussi de créer du lien social. Flash. Flash. Oui. Des lumières dans la nuit. C'est un message en morse. Ça va ?
Une performance, celle d'Anna Rispoli, conçue pour les habitants de la résidence Raymond Queneau, 226 appartements, tous à contacter. Il faut beaucoup de temps et beaucoup de patience. Il faut sonner, c'est vraiment un travail de porte à porte. Bonjour, bonsoir, ça va? Pour tous, une seule consigne, le canal 93.9. Là, les nouvelles personnes, il doit y avoir 70% des personnes qui sont nouvelles sur le plan de On écoute la radio et après, quand on dit allumer, on allume la lumière. Quand on dit éteint, on éteint la lumière. Ok. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Allumer, éteint, et flash. Ça commence à bouger, ça donne la vie, hein, ici. C'est quelque chose d'original. Voilà. La résidence Queneau, dans les années 80, c'était du 100% cheminot. Aujourd'hui, plus de 20 nationalités s'y côtoient. Vous allez participer ce soir à cette opération? Oui, j'y ai participé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouve que le quartier actuellement, il a une mauvaise image qui date depuis des années. Et j'espère que justement cette lumière va permettre de donner une autre image plus positive du quartier. L'idée, c'est que chacun interprète ces mêmes instructions d'une façon très personnelle. Les jeunes, les petits enfants, ils vont bien sûr assurer avec une vitesse double des personnes avec plus de 60 ans, j'imagine. Et c'est ces appropriations de la partition qui donne la chaleur, qui donne aussi un peu l'émotion de la différence. Hop, hop. Cette performance, c'est le plaisir d'un partage choisi. Et ils sont nombreux à vouloir jouer le jeu de cette partition de lumière. Écrire en code morse lumineux cette phrase « J'aimerais tellement rentrer chez moi, mais pas pour toujours ».